Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous allons tout de suite retrouver Stéphane Sauduteuil qui est responsable des sites donc des sites Technibourse et Robo. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler avec vous de l'indice CAC 40, le CAC 40 qui est donc toujours dans le vert ce matin. On a de très fortes, de fortes variations, enfin de belles séances à chaque fois sur l'indice parisien. Est-ce que vous êtes, comme certains nous disent maintenant, un peu plus prudent sur le... Alors non, pardon, excusez-moi, je rectifie, on est stable, l'équilibre, mais un petit peu dans le rouge à moins 0,04%, 4860 points sur le CAC. Est-ce que vous estimez qu'il faut prendre ses bénéfices, sortir un petit peu ses positions, ou est-ce que vous êtes encore positif donc sur le CAC? Alors c'est vrai que sur le CAC 40, on arrive quand même sur des niveaux qui pourraient marquer un petit point d'arrêt. Alors est-ce plutôt temporaire certainement que définitif, puisque le courant porteur reste toujours évidemment là, mais à très court terme, après une hausse quand même relativement impulsive et importante depuis le début de l'année. Tout le monde a un petit peu en tête les 5000 points, mais pour ma part, j'en fais l'impasse immédiate. Je ne pense pas qu'on monte à 5000 points dans les prochains jours, voire dans les toutes prochaines semaines, mais peut-être un peu plus tard dans l'année. Donc je crois qu'on est raisonnablement en train d'arriver sur des niveaux où on pourrait éventuellement alléger quelques positions pour ceux qui ont bénéficié bien entendu des 15% de hausse depuis la fin de l'année dernière. Pour aujourd'hui, comme je vous le disais à 9h du matin, je crois qu'on va rester comprimé au moins jusqu'à cet après-midi, entre 4890 et 4835 points. On a quasiment fait ces extrémités là depuis 9h. Donc même si on sent un marché toujours très fort, toujours capable de monter plus haut, on peut quand même douter dans sa capacité à inscrire encore des hausses de 2-3% à très court terme. Donc je serais plus dans une idée de vendre maintenant sur chaque extension qui se voit un petit peu, et surtout des extensions à proximité des 4890, 4880-90 me semble être pour le coup une stratégie un peu contrarienne, mais qui mérite un petit peu d'attention, parce que ce ne serait pas étonnant qu'on finisse par redescendre un petit peu, casser des niveaux de support importants comme 4835-40, puis 4810 qui nous renverrait peut-être vers les 4760 par là, voire un peu plus bas, et là reconstruire des positions dès qu'on arrivera à proximité des 4650 à peu près. Donc là, Stéphane, vous avez des stratégies de vente-achat sur le CAC 40. Donc pour résumer, si on revient sur les 4880-90, on vend le CAC pour viser quel niveau ? Pour viser au minimum une trentaine de points de rechute, c'est-à-dire 4860, les niveaux sur lesquels on est actuellement, voire peut-être 4840, c'est peut-être un petit peu moins évident. Je pense que à chaque fois que l'on cherche à vendre à découvert, c'est des stratégies assez courtes. Il ne faut pas trop traîner longtemps sur le marché, surtout qu'on est quand même à contre-tendance et dans un marché très haussier, mais aller chercher entre 15 et 30 points me semble tout à fait jouable et profitable en intraday. Alors on pourrait bien entendu partir du principe que la tendance reste haussière, et les premiers points d'achat, comme je l'évoquais ce matin, à mon avis, qui sont un peu sécurisés, c'est entre 4835 et 4840. On n'a pas tout à fait au plus bas ce matin, on a fait 4845, mais c'est plutôt dans cette zone qu'il faut éventuellement acheter, mais pour viser guère plus haut que 4880. Donc je pense que plus on monte et plus les stratégies intraday sont étriquées. Alors sur le S&P, quelle est votre stratégie en revanche sur l'indice américain ?
C'est vrai que les marchés américains, moi, me surprennent chaque jour un peu plus. On est reparti dans quelque chose qui est lent, bien sûr, mais on voit une hausse un peu rouleau compresseur, c'est-à-dire que on monte pas de beaucoup, mais chaque jour un peu plus. Donc, ce qui fait que on ne peut pas attendre de faiblesse majeure sur le CAC 40 tant que les marchés américains sont aussi fortement implantés à la hausse. Alors, ils sont haussiers, mais je pense que le potentiel de hausse reste très limité. Sur le SP500, je crois qu'on a, allez, au maximum 2% de hausse possible encore, et encore, je ne suis pas tout à fait certain. Mais tant qu'on n'a pas vraiment un petit coup de semonce, on casse des niveaux qui pourraient faire vaciller un peu les investisseurs, je ne pense pas qu'il faille attendre de baisses un peu profondes sur le CAC 40, mais simplement des petites corrections techniques de 50, 100 points. Voilà, donc au niveau des niveaux à surveiller sur le SP500, je pense que j'ai relevé un petit peu ma zone d'alerte à 2060 points environ sur le SP500. Alors, il y a un gros niveau de support quand même entre 2080 et 2100 points. Ce serait le premier niveau que l'on pourrait connaître en cas de petite correction technique. Mais pour vraiment avoir de nouveau une dégradation qui transpirerait et qui ferait tâche sur le CAC 40, il faudrait à mon sens rompre 2055-2060 points. Et l'objectif haussier, si on continue dans cette inertie, c'est plutôt 2020-2030, voire 2050 points sur la SP500 qui me semblerait vraiment un peu presque le bout du monde avant une correction technique. Ouais. D'accord, merci. Alors, on va parler maintenant de l'euro-dollar. Hein. Donc, ça, c'était pour les indices. Maintenant, on va passer donc sur les devises avec l'euro-dollar. L'euro qui baisse un petit peu face au dollar. Oui, on reste toujours quand même dans une zone parfaitement bien définie. Alors, au sens large, entre 1,1260 et 1,15, on est vraiment enfermé dans ce canal horizontal depuis fin janvier maintenant. Et puis dans une zone un tout petit peu plus étroite à très court terme, entre disons 1,13 et 1,1450. Donc je pense que légitimement, il faudra attendre le dépassement de 1,15 ou la rupture de 1,1260 pour espérer aller chercher quand même au moins 100 à 150 pips de hausse ou de baisse. Si on passait à 1,15, je pense qu'on pourrait monter vers 1,1640 assez rapidement, voire 1,1870. Et si on devait casser 1,1260, je pense qu'on reviendrait tester très rapidement 1,11. Mon sentiment reste toujours un peu plus baissier que haussier, bien entendu, à moyen long terme, mais je n'exclus pas quand même sur l'euro-dollar encore une possibilité quand même de correction sur des niveaux supérieurs. Mais pour cela, il faudra vraiment déborder 1,15. D'accord, donc votre premier objectif sur l'euro-dollar, ce serait donc lequel ? Mon premier objectif, en fait, pour l'instant, je suis un petit peu statique sur l'euro-dollar. Je vais vraiment attendre soit l'enfoncement de 1,1260, soit le débordement de 1,15. Entre ces bornes, je ne fais pas grand-chose. Alors, c'est vrai qu'on pourrait travailler un petit peu les allers-retours entre ces niveaux, mais je pense que maintenant, ça fait longtemps qu'on est dans cette zone de dérive horizontale et qu'il faut mieux attendre vraiment des débordements majeurs. Et là, je suis bien incapable de vous dire dans quel sens on devrait partir au-dessus de 1,15 ou en dessous de 1,1260. Si on regarde l'analyse long terme, on pourrait privilégier une rupture par le bas, mais attention quand même, le consensus est un petit peu trop baissier quand même sur l'euro-dollar, et un petit contre-pied, une correction technique supplémentaire serait tout à fait légitime aussi. Donc attention aux certitudes, je ne suis pas absolument sûr là tout de suite que l'on va aller chercher 1,11 et casser 1,1260. Donc je suis plutôt attentiste et à surveiller vraiment le débordement des deux bornes que je vous ai indiquées par prudence, parce qu'on pourrait vraiment se faire prendre à contre-pied de façon assez facile. Oui, donc Stéphane, on a bien compris, vous avez une stratégie de breakout sur l'euro-dollar. Pour les petits porteurs qui nous regardent et qui veulent placer des ordres sur l'euro-dollar, comment fait-on ? On met un ordre limite de vente à 1,1260 et un ordre limite d'achat à 1,15 et on... Non, parce que ça je pense que c'est le meilleur moyen de se faire piéger par des débordements temporaires ou un breakout avorté. Je serais plus
à surveiller en fait un graphique 4 heures par exemple et attendre une clôture 4 heures avec une bougie un peu impulsive, soit qui clôture au-dessus de 1,15, soit qui clôture en dessous de 1,1260. Même si plus elle sera impulsive à mon sens et plus il sera intéressant de la suivre et d'intervenir dessus pour viser une poursuite haussière ou baissière au moins d'une centaine de pips. Merci beaucoup Stéphane Sodutaï donc pour ces éléments. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.